Bonjour, ici Torbinouche. Dans cette vidéo, je vous montre les comptes palestiniens sur Facebook que j'ai bloqués. J'ai aussi bloqué des comptes musulmans ou bien d'autres comptes, peut-être qui sont israéliens, je sais pas quoi. Pourquoi que je les ai bloqués? Premièrement, parce que ça spammait sans arrêt. Moi, je suis certain que j'ai eu ces comptes-là dans mon fil d'actualité, parce que je suis quelqu'un d'humaniste et écologiste, comme ça ils me montrent des trucs du genre, sauvons la planète, sauvons les gens. Le problème, c'est que le conflit israélo-palestinien, ça prend toute la place. Depuis un certain temps, il n'y a que le conflit israélo-palestinien qu'on est en train de parler, surtout dans l'actualité, alors que le truc du genre... ce qui se passe en Darfour et ce qui se passe en Inde, on en parle quasiment pas. Même je peux dire qu'on parle encore plus du truc israélo-palestinien que la guerre en Ukraine. Dans mon fil d'actualité. Parce que moi, je vais être capable de voir le fil d'actualité de ma famille puis d'autres trucs. Parce que moi, je vois surtout des trucs sur les autistes. À un moment donné, j'ai arrêté d'en bloquer parce que ça revenait sans arrêt. Puis en plus, j'en vois moins souvent. Ça revient à l'infini, comme s'ils savaient que c'était du spam et qu'ils n'arrêtaient pas, là. Mais avant d'aller appeler la police, ou bien avant d'aller voir les gros youtubeurs puis faire en sorte... Avant d'avoir l'idée d'essayer de me faire supprimer ma chaîne, je ne suis pas contre les Palestiniens, je ne suis pas contre les Israéliens, je ne suis pas pour les Palestiniens, je ne suis pas pour les Israéliens. Je suis pas pour... Attends, je suis pas contre les Palestiniens, je suis pas contre les Israéliens. Le vrai problème, c'est que ça fait des siècles que l'Israël puis le monde musulman, là c'est la Palestine qui est une partie du monde musulman, qui n'arrête pas de se foutre sur la gueule. Parce que les présidents, les rois, les puissants qui dirigent ces deux pays-là, ils sont prêts à sacrifier la vie des innocents pour je ne sais pas quoi. Ah oui, je sais pourquoi. Et il y a aussi une raison pour laquelle le peuple des deux camps d'en face ont du mal à être en paix. Regardez. Ça, c'est la Bible. Dans la Bible, il y a aussi l'Ancien Testament. C'est une Bible complète que je suis en train de lire. Et d'après ce que j'ai lu sur le judaïsme, parce que l'Ancien Testament, c'est comme la Torah des Juifs, là. Lorsque j'ai lu ça, puis d'après ce que j'ai vu des bouts de Coran que je vois sur internet, parce qu'il y en a qui critiquent l'islam, moi je suis en train de me critiquer moi-même la religion israélienne, religion judéo-chrétienne là. Et lorsque je lis ça, puis ce que je vois sur internet par rapport au Coran, je peux bien comprendre pourquoi que les Israéliens et les musulmans ne sont pas capables de se voir la face. Avec ça, je comprends pourquoi ils sont en guerre totale. Je vais dire, leur Dieu, Allah ou bien Yahvé, après tout ce que j'ai vu, ils menacent de punition divine toute personne qui ont le culot d'avoir de l'empathie ou bien d'aider le camp opposé, le camp d'en face. Comment voulez-vous que les Israéliens et les musulmans, les Israéliens et les Palestiniens dans ce cas-là, s'entendent s'ils peuvent pas être amis parce que leur Dieu ne les aime? N'aiment pas le cas d'en face. Comment voulez-vous? Ils ont peur d'aller en enfer carrément. Parce que moi, je suis tanné de lire des choses dessus. Oh, mais c'est tombé stupide la guerre. Pourquoi que vous entendez pas? Mais ils peuvent pas. C'est carrément dans leur religion, là. C'est comme si, en fait, quelqu'un, moi, je voudrais pas être ami avec quelqu'un parce que j'aurais peur d'être puni. C'est carrément la même logique, là. Imaginez si les chrétiens ne pourraient pas être amis avec les Chinois parce qu'ils avaient peur d'aller en enfer, mais c'est la même logique. Résultat, au lieu d'essayer de convaincre ces deux pays d'arrêter de faire la guerre, faudrait, je ne sais pas, sauver les enfants de ces deux pays, je ne sais pas, les déporter un peu partout dans le monde pendant un siècle, pour lorsqu'ils sont adultes avec leurs enfants qui retournent au Moyen-Orient. Après un siècle, lorsque les deux pays seront détruits par la guerre et qu'ensuite la paix sera totale, je ne sais pas quoi, ou bien qu'on essaie de régler un truc par rapport à la religion, pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Parce que donner de l'argent, ça sert à rien, parce que il y a des gens corrompus dans les deux cas qui vont prendre cet argent pour essayer de s'acheter des armes, pour essayer de faire encore plus la guerre. Et même si on donnerait que de la bourse,
Je suis désolé, mais il y a des paquebots puis des voitures qui vont finir par se faire exploser parce que l'Israël veut absolument pas qu'on sauve les Palestiniens. Ils vont être prêts à détruire... ils sont prêts à détruire des trucs de santé pour essayer de détruire la Palestine par la famine. Ça ressemble de plus en plus à un génocide, même si c'est pas encore considéré comme un génocide parce que c'est pas assez gros par rapport aux 800 000 personnes qui se passaient dans les tués en Afrique, là. Il y en a de plus en plus de morts. Je sais que dans plusieurs années, ça risque d'être de plus en plus en danger. Bon, je sais qu'il y a le Hamas et le Mossad, deux groupes terroristes, un qui est musulman, un autre israélien, j'ai du mal à différencier les deux. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient voir un des deux pays disparaître pour pouvoir anéantir un tel groupe terroriste. Mais je veux dire, moi je trouve ça injuste qu'on sacrifie tout un peuple, toute une population juste pour essayer d'anéantir des terroristes. Alors c'est pour ça que j'ai envie que ces enfants-là ont réussi à les sauver en les mettant dans d'autres pays. Le temps que les gens qui veulent faire la guerre, les adultes, se foutent sur la gueule, puis lorsqu'il y a un des camps va avoir gagné, on les remet dans le pays, ou bien on crée un autre pays israélien, ou bien un autre pays palestinien, à un autre endroit du globe, là où est-ce qu'ils vont être loin de la guerre. Pendant qu'on laisse le Moyen-Orient se régler leurs problèmes à eux tout seuls, là. De toute façon, avec ce que j'ai lu dans la Bible, ce que j'ai lu sur le judaïsme, ça faisait plusieurs fois qu'il... ça fait 2 fois, voire plus de 2 fois que le temple d'Israël a été détruit à cause de tout ce qui s'est passé, les guerres dans l'Antiquité. Ça veut dire que même s'ils ont donné les deux pays, Israël et la Palestine est détruit, si les peuples survivent, vont être capables de refaire leur pays. Écoute, ça c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo et j'ai dû la détruire parce que j'avais peur que si je leur ai mis d'un coup la première, que les autres croient que je veux que l'anéantissement des deux peuples. Parce qu'il y en a qui prennent pas le temps de bien comprendre comme il faut les vidéos, comme ça ils deviennent complètement fous, puis ils se mettent à gueuler devant les gens, puis les informations s'expliquent mal. D'après les sources que j'ai vues, je sais qu'il y a une partie du peuple, dans les deux camps, autant israélien que palestinien, je sais qu'il y a des parties de la population dans ces deux pays qui sont problématiques. Mais je sais qu'il y en a qui sont tannés de faire la guerre et qui sont prêts à faire la paix, même s'ils n'aiment pas le camp adverse pour protéger leurs enfants. Je veux dire, il y a même des Palestiniens qui ont envie de fuir leur pays et qui comprennent le groupe terroriste qui soutient à priori la Palestine, ils sont en train de créer plus de tort que de mal, que de bien, là. Voyons. En fait, le meilleur truc à faire, c'est peut-être de rester neutre. De ni souhaiter la destruction de la Palestine ou la destruction d'Israël, ni souhaiter en troupie essayer d'aider la Palestine ou aider Israël. Il faudrait laisser nos dirigeants et ainsi que les gens qui habitent en Israël ou en Palestine essayer de se régler leurs problèmes entre eux, et qu'on aide les Palestiniens et qu'on aide certains musulmans qui sont déjà en France ou au Québec à essayer de les soutenir pour empêcher que des racistes leur défoncent la gueule. Parce que le problème de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est trop gros pour nous. C'est vraiment trop de bordel, on comprend quasiment rien. Et il faudrait que les musulmans et les juifs modérés qui habitent dans les pays occidentaux, je ne sais pas, ils s'entraident entre eux autres, je veux dire, bon, les musulmans et les juifs, il faudrait que vous se croisez plus parce que c'est trop dur. Mais vous comprenez ce que je veux dire, s'entraider avec les occidentaux pour empêcher les racistes d'essayer de faire du mal à vous, mais aussi empêcher les terroristes d'essayer de monter la tête de tout le monde. Comme ça, on pourrait à la fois empêcher l'islamisation, je veux dire la charia-isation extrémiste des pays, tout en protégeant les minorités ethniques. Parce que être trop dans les deux extrêmes, ça va causer du tort dans tous les cas. Écoutez, qui peut rien à dire, je veux juste la paix dans le monde et je veux que les juifs, les musulmans, les chrétiens, les non-croyants soient en paix entre eux autres, même s'ils n'aiment pas, pour que ça arrête. Oh, peu importe. Au revoir.